il y a un minag, une coutume très intéressante chez les Sfaradim, qui montre combien les Sfaradim, ils chérissent la Torah. C'est quoi? Quelle coutume? D'embrasser les mains du Rav et d'embrasser les mains du papa. Alors on a dit hier que c'était interdit d'embrasser dans le Bet Knesset. La question elle est, est-ce qu'il est permis d'embrasser les mains du Rav ou les mains du papa au Bet Knesset quand il monte à la Torah ou bien après Birkat Kohanim? Alors, la halakha permet d'embrasser les mains du père et les mains du maître après la montée à la Torah au Bet Knesset. Pour quelle raison? Parce que pourquoi on n'a pas le droit d'embrasser au Bet Knesset? Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis du Bet Knesset. Mais lorsqu'on embrasse les mains du père ou les mains du Rav, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de l'Echabed, d'honorer le papa et le maître. Donc, vadaï qu'il est permis, il est même recommandé d'embrasser les mains de son papa après qu'il soit monté à la Torah, aussi à la maison. Au passage, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Il est bon que les parents bénissent les enfants le vendredi soir entre le Kiddush et la Séouda. Et à ce moment-là aussi, il est très conseillé et très recommandé que les enfants embrassent les mains du papa et de la maman au moment après la bénédiction des parents. Voilà. Par rapport aux enfants, je voudrais revenir sur une halakha intéressante. Est-ce qu'il est permis d'amener des enfants à la synagogue? Des petits-enfants. Est-ce que c'est permis? Alors il y a en fait deux âges. Quand les enfants ne sont pas capables de rester assis pendant toute la tfila, et ils se lèvent, et vous voyez les bancs là, ils aiment bien faire du tam-tam avec les bancs, ou bien ils courent, ou bien ils s'amusent entre eux. Alors il faut savoir que ce n'est pas une mitzvah, c'est même interdit, pour trois raisons. Première raison, parce qu'il dérange les gens de prier. Deuxième raison, parce qu'il profane la sainteté de l'endroit. N'oubliez pas que dans un Bet Knesset, c'est un endroit qui est kadosh, qui est saint, qui est plus, il est mouvdal, il est séparé du monde. On doit se comporter avec crainte. C'est Mikdash Me'at. C'est quoi Mikdash Me'at? C'est un petit sanctuaire. Donc on doit ressentir, aujourd'hui on n'a pas le Bet HaMikdash, on doit ressentir au Bet HaKnesset, au Bet HaMidrash, comme si on était au Bet HaMikdash. Donc il faut faire attention de ne pas profaner la sainteté. Quand on amène des petits-enfants au Bet HaKnesset, on profane la Kedusha, la sainteté de l'endroit. Et enfin, troisième raison, c'est parce qu'ils vont s'habituer à ce que le Bet Knesset, c'est un endroit où on peut se détendre, on peut courir, on peut s'amuser. Donc pour ces trois raisons-là, il est interdit d'amener des enfants qui ne sont pas capables de rester assis et de respecter la Kedusha, la sainteté de l'endroit. Par contre, quand ils sont capables de s'asseoir, d'écouter, de prier, même s'ils ne savent pas toute la tfila, c'est même conseillé, c'est même une mitzvah de les amener à la synagogue. Ça dépend des âges. Il y en a à partir de 8-9 ans, ils sont capables de rester assis. Il y en a à partir de 10-11 ans. Mais c'est une mitzvah d'amener les enfants au Bet HaKnesset quand ils sont capables de rester assis là-bas et de respecter la Kedusha de l'endroit. Je vous souhaite une excellente journée.